j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de Tranche de vie. Et aujourd'hui, on va parler de pas mal de sujets différents aujourd'hui. Mais avant, il faut que je te remercie parce qu'on a dépassé les 500 abonnés sur la chaîne. C'est fou parce que au moment où tu verras cet épisode, parce que là du coup je filme, on est vendredi, donc cet épisode-là sortira mardi. Mais du coup l'épisode de Tranche de vie, le dernier épisode de Tranche de vie du coup, était il y a maintenant 2 semaines. Je te remercie du coup pour les même pas 400 abonnés, ou 400 abonnés, voilà, à peu près. On n'était pas encore 400 il me semble, et là on a dépassé les 500 abonnés. Voilà, la chaîne grandit et c'est formidable, voilà. Donc voilà, je voulais vraiment te remercier une nouvelle fois. Merci pour vos likes, merci pour tes commentaires, merci pour les abonnements également. Merci vraiment, beaucoup. J'estime que c'est important que je te remercie pour tout ça. Parce qu'évidemment, sans tes abonnements, sans tes likes, sans tes commentaires, la chaîne ne serait pas ce qu'elle est en train de devenir à l'heure actuelle. Donc voilà, je suis super contente, je suis super heureuse que la chaîne grandit et que vous soyez de plus en plus nombreux ici. Et j'aimerais justement te parler à propos de tout ça par rapport aux commentaires et aux likes. J'estime que c'est important en tant que créatrice de contenu en fait, en tant que personne qui fait des vidéos et qui poste des vidéos du coup régulièrement sur YouTube. J'estime que c'est important en fait de pas se contenter d'un like. Voilà, quand je vois un commentaire, j'estime que c'est important de répondre, même si c'est un emoji, même si c'est un mot, j'estime que c'est important parce que la personne en face a laissé un commentaire, peu importe qu'il soit abonné ou pas, mais cette personne a pris du temps en fait pour te laisser un commentaire, peu importe qu'il soit voilà, qu'il fasse 2 lignes, qu'il fasse 3 mots ou qu'il fasse carrément tout un paragraphe. La personne a pris de son temps en fait pour te laisser un commentaire. Et donc du coup, j'estime que c'est quand même vachement important en fait de répondre. En fait, je fais un parallèle parce qu'en fait, je vois beaucoup de créatrices de contenu sur YouTube. Alors après, je comprends que quand on commence vraiment à prendre beaucoup d'abonnés, eh bien on a de plus en plus de commentaires et c'est de plus en plus compliqué de répondre à tout le monde, je comprends tout à fait. Mais alors, je suis désolée, mais quand je vois une youtubeuse qui a X millions d'abonnés liker des commentaires, même des fois elle like même pas, mais par contre quand il y a une copine à elle qui lui laisse un commentaire, elle va prendre le temps de répondre. Ça, je suis désolée, mais c'est vraiment pas normal en fait. Je le vois un peu partout. Je le vois sur YouTube, je le vois sur Instagram, je le vois sur Twitter, sur à peu près tous les réseaux. Dès qu'une personne qui a beaucoup d'abonnés poste quelque chose, un tweet, une vidéo ou un truc sur Instagram, et bien en fait elle va pas commenter ou elle va pas mettre de like ou même mettre quelques likes vite fait, mais par contre quand il y a une copine à elle qui commente, tout de suite ça répond. Voilà, ça personnellement je trouve pas ça normal. Voilà, comme j'ai dit, si t'as pas le temps parce que t'as trop de commentaires, je l'entends tout à fait, c'est normal, dire on est que humain, on n'est pas surhumain, mais il y a quand même un respect à avoir. Moi je sais que c'est quelque chose qui m'agace un peu vraiment, quand je vois ça je me dis ben je vais pas laisser un commentaire en fait, ça sert à rien de donner de la force quelque part à quelqu'un, parce qu'il faut savoir que quand on met un commentaire ça aide pour le référencement, donc forcément au plus la personne va avoir de commentaires, au plus sa vidéo va monter, donc voilà, c'est quand même important de l'autre côté qu'il y a un échange aussi. Enfin bon bref, voilà pourquoi je voulais te dire ça. Et je voulais aussi en profiter du coup pour te parler d'autre chose. Gaëlle Garcia Diaz, hashtag Martine, elle a fait un peu une FAQ où elle cuisinait en même temps. Et du coup dedans elle répondait à pas mal de questions. Et elle a dit quelque chose que j'ai trouvé hyper intéressant, puisqu'en fait à un moment elle a dit qu'elle n'était pas ce genre de femme à tout le temps poster sur les réseaux sociaux. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que moi je fais partie de ce genre de personnes qui ne postent pas tous les jours, enfin comment dire, je poste pas on va dire sur le feed. J'aime bien poster en story, je te poste très souvent d'ailleurs sur Instagram des reels en story. Quand je vois des vidéos sur Instagram qui me font rigoler ou qui m'interpellent, j'aime bien le reposter. Mais sinon je fais pas partie de ce genre de nana qui poste tous les jours. Parce que j'estime que c'est hyper angoissant en tant que créatrice de contenu ou même en tant qu'abonnée. Parce que sur Instagram, on a énormément d'abonnements et je trouve ça compliqué en fait à gérer en tant que créateur de contenu, mais aussi en tant qu'abonné. Je trouve que ça met une pression en fait supplémentaire. J'estime que c'est important de garder cette âme-là d'un côté en se disant du coup, est-ce que j'ai envie de poster? Est-ce que ça me fait plaisir de poster? Parce qu'à la base, voilà, quand on poste, c'est que ça nous fait plaisir. Me provoque une émotion en fait de poster quelque chose, peu importe qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et c'est pour ça que je poste en story, je parle.
Parce que sinon, sur mon feed Instagram, on va dire, je poste une seule fois par semaine et c'est tout. Et en fait, j'ai trouvé ça super intéressant que elle, avec des millions d'abonnés, enfin, je crois qu'elle a 1 million, je crois. J'estime qu'en fait, c'est vachement intéressant, en fait. C'est encore une des rares qui pense comme ça. Parce que, par exemple, on va prendre l'exemple d'Enjoy Phoenix, elle poste beaucoup. Sananas aussi, d'ailleurs. Et en fait, je pense que c'est pour pas perdre l'engagement qu'elles ont avec leur communauté. Et je pense qu'elles se mettent beaucoup la pression par rapport à tout ça. Et donc, du coup, que Gaëlle dise tout ça, j'estime, j'ai trouvé ça super intéressant. Et j'ai trouvé ça bien qu'elle en parle, qu'une aussi grosse youtubeuse comme elle en parle. Je trouve ça vraiment important. Je voulais également te parler de plusieurs vidéos, mais alors ça va être vraiment très rapide. Donc dans un premier temps, je vais te parler de la chaîne de Gossip Gloss. Je te mettrai bien évidemment le lien des chaînes et des vidéos dont je vais te parler dans cette vidéo. Je te mettrai tout ça en barre d'infos. Donc je vais te parler du coup d'une vidéo que la chaîne Gossip Gloss a fait, à savoir la fin du règne des youtubeuses beauté. Je suis tombée mais alors bêtement sur cette vidéo, vraiment. Et en fait c'était une vidéo que je pensais te faire sur la chaîne. Mais comme elle a fait cette vidéo là, je la trouve très bien faite, très bien écrite. Et ça rejoint parfaitement mon avis sur la situation actuelle par rapport au règne entre guillemets des youtubeuses beauté. Donc du coup, je te conseille vraiment d'aller la voir si c'est quelque chose qui t'intéresse. C'est vrai que moi je me posais de plus en plus de questions sur les youtubeuses beauté. Et j'avais vraiment cette impression là, d'ailleurs je t'en ai parlé dans la vidéo tranche de vie il y a 2 semaines, où je te disais que j'avais vraiment cette impression là de déclin. Et cette vidéo est arrivée dans mon feed, c'était assez drôle d'ailleurs que je te parle de ça. Et que voilà, je tombe sur cette vidéo aussi. Elle est vraiment percutante cette vidéo. Et franchement je rejoins à 100% son avis sur la question. Voilà, dans cette vidéo, elle te parle vraiment du déclin justement des youtubeuses beauté. Il y a eu, on va dire, plusieurs vagues, comme elle le dit, où voilà, ça a vraiment changé quand il y a commencé à avoir des partenariats, quand il y a commencé à avoir la monétisation sur YouTube. Donc voilà, je te conseille vraiment d'aller voir cette vidéo. Elle est claire, nette et précise, donc voilà pour ça. Deuxième vidéo dont je vais te parler, c'est la vidéo de DR Chris, qui a fait une vidéo sur la marque Autrera Beauty. Voilà, ce titre c'est mon avis tranchant sur la marque. Et pareil, si tu veux connaître, on va dire, mon avis, on va dire global, même si j'en t'en ai parlé déjà dans la vidéo tranche de vie, mais je rejoins également totalement son avis, sauf peut-être sur 1 ou 2 points, mais en gros j'ai le même avis que lui. Donc pareil, je te mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos parce que j'estime que, bon, je ne suis pas entre guillemets légitime parce que je n'ai pas testé les produits de la marque, mais c'est vrai que je rejoins totalement son avis par rapport à tout ce que j'ai vu sur YouTube et voilà les différents dramas qu'il y a eu autour de sa marque dernièrement. Et la dernière vidéo dont je voulais te parler, c'est une vidéo que la petite Gabi a faite qui parle du culte, on va dire, du corps après une grossesse, le ventre plat après une grossesse. Comment ça se fait que beaucoup d'instagrammeuses qui sont enceintes et qui accouchent ont de nouveau un ventre plat, alors que toi en tant que personne lambda, eh ben, tu tapes pendant 9 mois après l'accouchement un ventre gonflé, un ventre ballonné, on va dire un ventre flasque, alors que elles sont plates comme pas deux. Si tu te poses des questions par rapport à tout ça, pourquoi il y a une injustice autour du corps en postpartum, je te conseille également vraiment d'aller voir la vidéo de la petite Gabi, vraiment. Et également je la trouve hyper intéressante et je la rejoins. Et je trouve ça vraiment intéressant qu'il y ait quelqu'un qui aborde un peu les dessous de tout ça. Également, pareil, c'était une question que je me posais par rapport à toutes ces femmes-là qui récupèrent un corps en fait, d'avant grossesse, en fait. Donc, je te conseille vivement d'aller voir cette vidéo. Si tu complexes sur ton corps, si tu te poses beaucoup de questions sur le corps en postpartum et si tu vois de plus en plus de femmes avoir un ventre plat 48 heures après un accouchement, vraiment, je te conseille d'aller voir la vidéo de la petite Gabi. On va aborder un autre sujet qui est le sujet donc des MLM, donc le marketing de réseau. Voilà. J'avais très envie de t'en parler également. J'en ai fait également une vidéo qui date d'il y a maintenant plusieurs mois, mais mon avis n'a clairement pas changé sur le sujet. Et voilà, je t'ai vraiment fait une vidéo, on va dire, assez complète dessus, même si j'ai jamais été dans un MLM, hein, je le reprécise, mais c'est en fait quelque chose qui m'agace au plus haut point, les MLM, vraiment. Et du coup, j'avais un petit peu envie de t'en parler parce qu'en ce moment, je sais pas trop ce qui se passe, mais sur Instagram, on me contacte de temps en temps à propos des MLM
on essaye de me faire rentrer dans les MLM, peu importe le style de MLM, parce qu'il y a vraiment toutes les catégories en fait de MLM. Tu peux avoir, les plus connus c'est sur la perte de poids. Tu as également par rapport aux enfants, donc sur les jouets, de puériculture, etc. Il y en a vraiment de plus en plus, et c'est, on va dire, sur tous les domaines confondus, que ce soit sur les sextoys, enfin bon bref, il y en a pour tous les goûts vraiment. Mais alors moi, c'est quelque chose qui m'agace. Je suis également des nanas que je suis depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années, qui sont tombées dans la sauce MLM, hein, et qui clairement saoulent avec ça, et qui disent clairement que c'est le meilleur choix qu'elles ont fait, qu'elles reviendront jamais dans le salariat parce que être dans un MLM c'est génial. Enfin encore une fois, elles disent pas trop qu'elles font du MLM, elles changent un peu les termes, elles essayent de glorifier un peu tout ça. J'ai l'impression des fois quand je lis, quand elles font des posts et qu'elles parlent de ça, qu'elles sont épanouies, tout ça, quand je vois les commentaires, mais j'ai l'impression de voir des sectes en fait. C'est un peu de la positivité toxique, moi j'appelle ça comme ça. Je sais pas si tu as déjà regardé des reportages ou des vidéos sur les MLM, mais ça fait vraiment peur des fois. J'avais un petit peu envie de t'en parler dans cette vidéo parce que je pense qu'on est beaucoup à avoir été déjà contactés par des MLM et même de partout, que ce soit sur Facebook. D'ailleurs, c'est un peu leur réseau de prédilection, hein. Facebook, Instagram, c'est les deux réseaux qu'elles plébiscitent le plus. Et j'estime que c'est extrêmement malsain, vraiment. Même quand elles postent des photos, c'est des photos qui sont retouchées à outrance. Quand tu regardes leurs stories, elles font pas mal de montage vraiment pour donner un petit peu l'envie. Et elles parlent tout le temps de ce qu'elles font. Et j'ai remarqué également que même si elles ne sont pas dans la même société, elles partagent un peu le même style de contenu. Elles vont beaucoup partager leur vie quotidienne, à savoir qu'elles font beaucoup le ménage. Ça aussi, c'est également quelque chose qui m'a beaucoup frappée. Elles vont beaucoup tacler le salariat. Elles vont beaucoup dire que grâce à leur statut, eh bien, elles travaillent de chez elles, elles peuvent garder leurs enfants. Puis à l'arrivée, bon ben, elles font garder leurs enfants. Ça aussi, c'était assez drôle. Enfin bon, bref, j'en ai vraiment parlé dans une vidéo dédiée de tout ça. Et moi, en fait, ça m'agace parce que je sais pas trop comment me positionner, dans le sens où j'aimerais me désabonner de ces personnes-là, mais d'un côté je les suis depuis tellement longtemps et j'ai tellement vu leurs évolutions en fait que ça m'embête de me désabonner. Je me suis un peu attachée à leur personnalité aussi, mais je trouve ça un peu relou en fait. J'aimerais bien qu'elles arrêtent un peu de forcer comme ça en disant que c'est génial. Pareil pour tout ce qui est Groupama, voilà, où elles peuvent nous parrainer et puis on gagne 110 €. C'est bon, quoi, stop, quoi. Arrêtez quoi. C'est vraiment pénible en fait. Ça me gonfle. Voilà, de toute façon, voilà, comme tu sais, j'aime bien râler, j'aime bien dire mon opinion sur des trucs. Et là, très clairement, ça me saoule en fait. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un petit déclin. Voilà, que je sais pas, que on en parle, mais c'est beaucoup moins présent qu'il y a un an en arrière où vraiment c'était saoulant quoi. Donc bon, à voir dans le futur ce que ça va donner. Dans cette vidéo, je voulais également te parler de la série Sissi. Alors ça date du mois de décembre, mais je voulais t'en parler du coup parce que je suis une énorme fan de Sissi, que ça soit par rapport à son histoire, par rapport à la personne réelle qu'elle a été, et par rapport au film également. Je suis une très grande fan à la base de Romy Schneider également. Donc j'ai dévoré les Romy Schneider en film, et je n'ai pas pu m'empêcher de regarder également la série qui est passée sur TF1 et qui est également disponible sur Salto. J'ai regardé plusieurs fois la série justement pour pouvoir me faire un avis et pour pouvoir t'en parler du coup. Alors, je ne sais même pas par quoi commencer. Alors en fait, la série pour moi, Sissi, bon déjà de base, je pense qu'il va y avoir une suite. C'est même sûr parce que vu comment la série se finit, pour moi il va y avoir une suite et je me suis un peu renseignée. Et apparemment la suite serait prévue pour fin 2022, donc à voir ce que ça va donner du coup. Si tu adores le film avec Romy Schneider, je vais faire pas mal de va-et-vient par rapport au film de Romy Schneider et à la série, donc j'espère que je vais pas trop te perdre. Il faut vraiment là que tu sois attentif si vraiment ça t'intéresse là ce que je vais te dire. Mais du coup par rapport au film avec Romy Schneider, si tu penses que ça va être un remake, ça sera pas un remake, bah alors pas du tout. C'est même assez perturbant, même que ce soit au niveau des personnages, au niveau de la série en elle-même, puisque il me semble que les films avec Romy Schneider, il y en a 3, il me semble, ou 4. D'ailleurs, le film avec Romy Schneider, si tu ne sais pas, mais il devait y avoir une suite. Et Romy Schneider a refusé en fait de faire une suite. Mais à la base, il devait y avoir une suite pour le film avec Romy Schneider. Là, la série, il y a 6 épisodes. Donc du coup, ils vont un peu plus en profondeur, on va dire, dans les faits. Ce que je trouve bien
dans une moindre mesure. Mais j'ai été quand même assez déçue pour pas mal de choses. Ça ne m'empêchera pas de regarder la suite parce que je suis trop curieuse et j'ai hâte de voir un petit peu qu'est-ce qu'ils vont nous proposer pour la suite. Mais c'est vrai que quand on connaît le film avec Romy Schneider, il y a certaines choses, moi, qui m'ont rendu un petit peu perplexe et qui m'ont un petit peu dérangée. Donc on va parler de tout ça. Première chose, il faut savoir que dans la série, du coup, une des premières scènes que l'on voit, c'est Sissi qui se fait du bien. Là, je ne peux pas dire de choses, quoi. Seule, je parle. Et c'est là où je me suis dit tout de suite, j'ai eu l'impression, en fait, qu'il faisait un peu... comment dire, il transvasait un peu par rapport à la série La Chronique des Bridgerton, voilà, qui a remporté un très très gros succès sur Netflix. Et là tout de suite je me suis dit, on dirait vraiment une adaptation de Sissi mais en beaucoup plus moderne en fait. Et pour moi ça déjà, ça va pas. Voilà, parce que il dénature trop déjà de base un peu l'histoire de Sissi. Également autre chose qui m'a énormément dérangée par rapport au film avec Romy Schneider, c'est le fait que dans la série, il y a une animosité assez forte entre les deux sœurs, donc entre Hélène et Sissi. Elles le veulent toutes les deux, François-Joseph. Alors que dans le film, c'est absolument pas ça. Et il y a même un petit peu une rivalité qui se crée entre Hélène et Sissi dans la série. Alors que dans le film, ben, pas du tout. Il y a énormément de choses qui changent. J'ai eu du mal aussi également à m'attacher au personnage de François-Joseph parce que je le trouve extrêmement froid. Si tu suis un petit peu le film avec Romy Schneider, on le voit très amoureux. Sissi, il la kiffe très clairement. C'est sa prunelle, c'est son trésor. Enfin bon, bref, un petit peu comme dans la réalité d'ailleurs. Hein, parce que dans la réalité, François-Joseph, lui, est tombé éperdument amoureux de Sissi. Et il lui a pas laissé le choix, on va dire. Même si elle, apparemment, voilà, elle aurait aimé qu'il soit pas empereur pour pouvoir vivre une vie un peu plus libre. Mais est-ce que dans la réalité, elle l'a vraiment aimé? Honnêtement, je sais pas trop. Dans la série aussi, on voit que, bon, évidemment, elle est extrêmement jeune, mais on voit que François-Joseph, on va dire, attend. Voilà, pour la nuit de noces, on va dire ça comme ça. Dans la réalité, ça n'a pas été le cas. Et même dans la réalité, elle a fait des poèmes parce que Sissi écrivait beaucoup de poèmes. Ça d'ailleurs, ça m'a beaucoup dérangé également dans la série qui est pas trop ce fait-là en fait. Qui est pas trop en fait ce côté un peu dépressif de Sissi parce que dans la réalité c'était ça. Et dans le film avec Romy Schneider, on le voit un peu, mais sans plus en fait. Dans la série, on n'a pas du tout cette impression-là, qu'elle déprime en fait. C'est assez, ben, voilà, comme je dis, c'est assez perturbant. Et également le personnage du coup de la mère de Franz. Alors là, j'ai pas compris dans la série qu'est-ce qui s'est passé, puisque dans la réalité et dans le film, c'est vraiment des personnes qui sont clairement imbuvables, indigestes. Vraiment, c'est des connasses. Il n'y a pas d'autre mot, c'est des connasses. C'était la réalité en fait, hein, parce que c'était vraiment très dur quoi. Dans la série, c'est pas du tout ça. Je comprends pas. Voilà, c'est trop romantisé, enfin je sais pas comment on dit, mais on a trop voulu donner un côté hyper romantique, hyper moderne un peu. Enfin bon, j'ai pas trop compris le micmac qu'ils ont fait. Mais j'estime en plus de ça que le personnage de la belle-mère, du coup, est hyper important dans l'histoire parce que c'est comme ça que Sissi va être dépressive et c'est comme ça que ça va encore plus se passer mal pour elle en fait. Et bien là, c'est inexistant. Voilà, c'est la belle-mère dans la série, elle est limite sympa. Donc j'attends de voir dans le remake ce qu'ils vont faire avec le personnage de la belle-mère pour voir un petit peu qu'est-ce que ça va faire. Mais alors, punaise, qu'est-ce que j'étais déçue de ça, franchement. En point positif, je vais quand même relever le fait que l'actrice qui fait Sissi, en fait, est extrêmement bonne dans son rôle, puisqu'on voit vraiment une différence entre le début de la série, où c'est vraiment une petite fille, vraiment, et au fur et à mesure, quand elle devient impératrice, où là, c'est vraiment une femme forte, une femme qui sait ce qu'elle veut, une femme qui, élève ses enfants seule, même si, encore une fois, je le précise, mais dans la réalité, c'était pas ça. Mais le fait que voilà, elle sait ce qu'elle veut et je trouve ça quand même hyper bien. Et voilà, je trouve qu'elle est excellente vraiment dans son rôle. Mais encore une fois, j'estime que ça a été trop romantisé. Voilà, je sais pas si c'est le bon terme, mais en gros, je pense que tu auras compris. Donc voilà, je t'ai fait vraiment un gros point par rapport à la série et au film. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ton avis en commentaire si tu as vu la série. Je voulais rajouter un morceau de vidéo par rapport à Sissi, parce qu'en fait en faisant le montage, je me suis rendu compte qu'on pourrait penser que je projette en fait
trop en fait l'histoire de Sissi avec Romy Schneider et la Sissi dans la série. Voilà, je voulais vite fait faire le point. C'est vrai que je te fais un parallèle surtout entre le film avec Romy Schneider et la série, mais pour moi la chose qui m'a vraiment le plus dérangée, c'est vraiment le fait qu'en fait ils ont dénaturé complètement l'histoire de la vraie Sissi, donc Elisabeth d'Autriche, et qu'ils ont fait ça un peu à une sauce un peu plus moderne. Et j'estime qu'il y a des choses qu'il faut pas changer, qu'il faut pas transformer. Voilà, comme je t'ai dit, comme par exemple le personnage de la belle-mère qui est beaucoup trop important. Le fait que Sissi, elle élève ses enfants alors que dans la vraie vie, c'était pas ça. Enfin, qu'il y a un côté un peu romantique, voilà, où c'est le grand amour entre Franz et Sissi, je veux bien. Mais de là à ce qu'on dénature complètement la vraie histoire de Sissi, pour moi, c'est pas possible en fait, parce qu'en fait, ça ne peut pas coller en fait. Il y a quand même une vraie histoire derrière Sissi, derrière Elisabeth d'Autriche. Et il faut un minimum respecter ça. Et comme je te dis, il y a trop de personnages qui ont été changés, qui sont pas adaptés en fait. Et je vais te faire rapidement, on va dire, un petit topo très rapide pour te dire un petit peu comment je me sens en ce moment. En ce moment, ça va pas trop mal. Voilà, je vais pas trop mal. Enfin bon, encore une fois, mon moral est un peu en dents de scie, très clairement. Mais voilà, je vais plutôt bien. J'estime également que c'est quand même important qu'on voit sur les réseaux sociaux, il y en envoie de plus en plus et je trouve ça bien, que les gens soient de plus en plus vulnérables parce qu'on est humain, on n'est pas des robots, on vit des émotions et c'est important de les montrer. Moi personnellement, ben voilà, comme tu peux le voir au fur et à mesure des épisodes de Tranche de vie, je passe par tout plein d'états et je te montre tout ça parce que j'estime que c'est important. Et je suis également quelqu'un qui pleure assez facilement. Et j'aimerais bien un petit peu te parler de ça très rapidement parce que avant je voyais ça comme un défaut. Et maintenant je le vois plutôt comme quelque chose de positif et comme quelque chose de bien. Parce qu'en fait, moi je le vois comme ça, c'est-à-dire que quand je pleure, quand on me dit quelque chose et que ça me fait pleurer, et bien en fait je me dis que je ne le garde pas à l'intérieur et que du coup ça me fait pas du mal à l'intérieur, mais du coup je l'extériorise directement en pleurant. Et du coup voilà, je voulais te dire ça. J'estime en fait que c'est vraiment important et qu'on soit de plus en plus nombreux à le dire. C'est normal et c'est sain de pleurer. C'est normal de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Ça devrait pas être une preuve de sensibilité, ça devrait pas être une preuve voilà, de faiblesse. C'est normal en fait, parce qu'à la base on est humain. On vit des choses, tous, dans nos vies, qui font que voilà, ça nous apprend diverses choses sur nous-mêmes et sur les gens qui nous entourent. Également par rapport à nos différentes épreuves de la vie qu'on traverse. C'est vraiment important, j'estime en tout cas pour moi. Il y a des gens qui sont incapables de dire leurs émotions. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui est un petit peu comme ça. J'ai du mal en fait à analyser mes émotions et à me dire que je suis triste ou est-ce que je suis en colère ou est-ce que je suis contente. J'ai du mal en fait à me dire dans quel état émotionnel je me sens. C'est pour ça que des fois en fait je le fais sur moi-même en fait, c'est un exercice en fait que je fais au quotidien. C'est pour ça entre autres que pour mes enfants j'essaye au maximum de verbaliser les émotions pour que eux puissent analyser plus facilement parce que moi quand j'étais petite c'est pas du tout un exercice auquel j'étais habituée. Ma mère m'a jamais dit oh, tu te sens en colère ou tu te sens triste ou tu te sens heureuse, jamais. Donc forcément c'est quelque chose à l'âge adulte que je fais et que j'estime que c'est important de faire. Encore une fois, vraiment, je le dis, et je le répète, je suis pas mère parfaite, pas du tout. Parce qu'en ce moment, je crie beaucoup. Vraiment beaucoup. Beaucoup trop. J'arrive pas en fait à me poser, j'arrive pas à encaisser les choses parfois. Donc, je crie, je hurle, même parfois. Et je m'en veux énormément. J'essaye de m'excuser, mais encore une fois, m'excuser, c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi. Ce n'est pas parce qu'on a opté pour un accompagnement respectueux des enfants qu'on fait tout bien, c'est faux, vraiment faux. Et moi aussi je veux te montrer ça parce que voilà, j'estime que c'est beaucoup trop important en fait. En ce moment, j'ai vraiment du mal en fait à avoir du temps de qualité pour moi et malheureusement ça se répercute surtout sur mon fils. Voilà, mais je vais essayer de trouver à l'avenir des choses pour que ça se passe mieux.
Donc voilà, je vais m'arrêter là, peut-être épisode de tranche de vie. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que voilà, ça aura pu peut-être t'aider. N'hésite pas à partager ton avis en commentaire si tu en as sur un petit peu tout ce que je t'ai expliqué. Et jusqu'à jeudi 18h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.